retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous parler d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai une invitée mystère qui est juste là, qui s'appelle Poppy. Poppy, elle a 10 ans, c'est un petit poodle. Voilà, vous allez la voir, elle fait des allers-retours et là elle cherche sa balle surtout. Suite à plusieurs posts sur Instagram, on a reçu pas mal de questions concernant la pratique, est-ce qu'on était payé, comment on choisissait nos dog-sitting. On s'est dit pourquoi pas y répondre directement dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi c'est Clara, j'ai 26 ans et normalement je suis avec Benjamin qui a 30 ans. On est un couple de franco-belges qui voyageons grâce au PVT depuis maintenant 2 ans. Alors pour ceux que ça intéresse, on a fait le PVT au Canada l'année dernière, donc on a passé une année au Canada entre Québec et Vancouver, on a vraiment fait toute la traversée. Depuis cette année 2023, on est en Nouvelle-Zélande, donc là ça fait à peu près 8 mois qu'on est dans le nord et le mois prochain on part du coup pour l'île du Sud. Donc la première question, qu'est-ce que le dog sitting? En fait, si on décuple les mots, dog ça signifie chien en anglais et sitting c'est le fait de surveiller, de garder, comme on pourrait faire du babysitting. Le dog sitting dans les pays anglophones, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était assez courant et que beaucoup de gens faisaient, et en fait ça consiste tout simplement à garder un animal pour une période plus ou moins longue. La deuxième question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce que c'est rémunéré? Alors non, dans le sens où on reçoit aucun salaire ni aucune somme d'argent, mais on a une grosse équivalence en fait en échange de garder des animaux. On a le logement gratuit et parfois la nourriture est inclue. Ça peut paraître pas grand chose, mais quand on est dans des grandes villes comme nous on l'est aujourd'hui à Auckland, se loger ça coûte très très cher. Il faut compter environ entre 900 et 1300, 1400 $ pour être dans des grandes villes. Une question qui est revenue aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver du dog sitting? Alors il faut savoir que nous, il y a encore quelques mois, on savait pas du tout ce que c'était. On a découvert ça grâce à un collègue en fait qui travaillait avec nous, qui nous a dit vous allez voir, c'est une super alternative, vous allez pouvoir faire des économies sur le logement. Donc on s'est dit il faut qu'on essaye. Donc le soir on est rentré chez nous, on a regardé un petit peu sur internet et il y avait à peu près une quinzaine de sites qui proposaient des dog sitting. Eux ils nous avaient recommandé de regarder sur Kiwi House Sitter, qui est un site du coup qui propose ce service. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez une partie pour les propriétaires et une partie pour ceux qui souhaitent faire du dog sitting. Pour les propriétaires, il faut savoir que c'est complètement gratuit, tandis que pour les dog sitters, il faudra payer un frais, une taxe en fait qui s'élève à 85 $ et qui permet en fait de profiter de la plateforme pendant une année complète. L'avantage, si vous êtes en couple ou si vous voyagez à plusieurs, vous pourrez utiliser un unique compte. Par exemple, avec Benjamin, on a pu créer un seul compte en précisant bien dans notre profil qu'on était un couple, qu'on était deux et du coup on est considéré comme une famille. Donc quand vous faites vos recherches, après il faudra bien regarder que le propriétaire cherche une famille et non pas quelqu'un de seul. Donc ensuite, comment ça se passe? Une fois que vous êtes sur la plateforme et que vous décidez de souscrire, vous allez devoir d'abord créer votre compte. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, en fait vous allez renseigner vos données personnelles, que ce soit votre nom, votre adresse. Vous allez rajouter également une petite description qui explique quelles sont vos motivations, pourquoi vous voulez faire du dog sitting, est-ce que vous avez déjà eu des animaux, est-ce que vous en avez déjà gardé. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir remplir une petite description, ça va permettre en fait au propriétaire de vous connaître un peu mieux. Donc si vous avez déjà fait du dog sitting, ça va être le moment de le dire. Vous pouvez aussi parler si vous avez eu des animaux dans votre enfance ou si vous êtes propriétaire d'animaux. En fait le but c'est d'avoir le maximum d'informations sur vous pour savoir si vous êtes apte à garder un animal ou pas. Il est aussi possible de rajouter des photos, on vous conseille fortement de le faire et surtout si vous avez des photos avec des animaux. Donc comme on vous disait, la dernière étape ça va être de payer les frais qui s'élèvent à 85 $ pour cette plateforme et ce qui comprend en fait votre abonnement, donc là pour 2 personnes pour une année. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à chercher votre premier dog sitting. Donc pour ça, vous avez sur le côté à gauche des filtres où vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous souhaitez déjà en amont. Est-ce que vous voulez être dans le nord plutôt que dans le sud, si c'est la Nouvelle-Zélande par exemple, ou alors vous avez également le type d'animaux que vous voulez. Est-ce que vous voulez des chats, des chiens ou autre chose? La durée, est-ce que vous voulez rester juste un week-end ou bien plusieurs semaines voire des mois? C'est à vous ensuite d'étayer un petit peu votre sélection. Une fois que vous avez filtré, vous lancez la recherche et là vous allez avoir sur votre droite différentes annonces de propriétaires. Maintenant il vous reste plus qu'à lire les descriptions, regarder les photos et puis si vous êtes prêt, vous allez juste à leur envoyer un message directement sur la plateforme. Donc on s'est aperçu que les propriétaires étaient très réactifs, on avait souvent des réponses soit quelques minutes après, voire quelques heures après. Et on était étonnés parce que sur les 10 demandes qu'on avait faites dès le départ, on a eu des réponses pour tous, que ce soit positif ou négatif, en nous disant on a déjà trouvé quelqu'un ou alors votre profil nous intéresse. Si votre profil les intéresse, on va passer à la prochaine étape qui est du coup l'entretien. Dans la plupart des cas, on va dire 99% du temps, les gens souhaitaient avoir davantage d'informations sur nous.
ce qui paraît normal dans un sens puisqu'ils nous remettent d'une part leur maison, donc tous leurs biens, plus leurs animaux, donc c'est important de vous connaître un petit peu en amont. Pour ce faire, souvent on a eu recours à soit des demandes directement par écrit, que ce soit par mail, par la plateforme ou bien par texto, donc en donnant notre WhatsApp ou notre numéro de téléphone. On a eu aussi des entretiens directement par Skype, où là on pouvait voir la personne, il nous faisait un petit room tour, on posait nos questions et eux nous posaient des questions. Nous, ce qu'on faisait et qu'on vous recommande de faire, c'est de préparer vos entretiens, dans le sens ça va pas durer des heures, mais avoir quelques petites questions à poser, que ce soit sur les animaux, sur les conditions de la maison, est-ce qu'il y a des alarmes, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance, est-ce que les animaux ont des besoins spécifiques, donc que ce soit au niveau de la nourriture, du nombre de promenades, est-ce qu'ils ont des allergies, est-ce qu'ils ont des médications, donc est-ce qu'ils ont des soins qu'on doit leur apporter au quotidien. C'est important que vous cernez bien un petit peu l'animal, et puis ça prouvera aux propriétaires que vous êtes très investi et que vous posez un maximum de questions. Et bien sûr, en retour, ils peuvent vous poser un nombre de questions, que ce soit votre âge, votre expérience avec les animaux, quel type d'animaux vous avez eu et pourquoi vous voulez faire du dog sitting. C'est ce qui revient couramment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur notre blog de voyage qui s'appelle autourdunmonde.com où vous pouvez retrouver l'article détaillé avec les missions qu'on a eues, comment préparer son entretien, les questions. On vous met tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Donc c'est bon, votre entretien est fait, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, vous allez le savoir très vite. Souvent, ils envoient soit directement un message après la réunion ou l'entretien, ou alors ils vous envoient une réponse sous quelques heures. Si c'est le cas, si c'est positif, tant mieux. Vous allez pouvoir valider du coup votre dog sitting sur la plateforme. Pour ça, eux, ils vont confirmer le choix qui vous ont choisi en fait, et vous allez confirmer le fait que vous vous engagez à faire du dog sitting. Donc on fait une petite parenthèse qui nous semblait importante, mais on a eu beaucoup de retours de propriétaires qui nous disaient que malheureusement il y avait des candidats qui étaient pas très sérieux de nos jours, et que ça ternissait un peu l'image des gens qui voulaient faire du dog sitting, et pour eux ils ont de plus en plus de mal à accorder leur confiance, et on trouve ça un petit peu triste. Donc si vous vous engagez dans un dog sitting, s'il vous plaît, respectez-les. C'est important parce que souvent ils prévoient des billets d'avion pour l'étranger, ils ont des créneaux, ils ont des dates. On a entendu des histoires du style la personne venait pour garder 5 chats et puis finalement 2-3 jours avant il dit ah non je suis désolée, je suis allergique aux chats, je peux pas venir, ou alors il s'engageait en disant je serai là tout le mois et puis finalement il voulait partir en vacances au bout de 15 jours et laisser les animaux. Enfin, faut partir du principe que c'est un engagement et que si vous y allez, vous y allez pendant la totalité du séjour et que vous respectez les règles. Concrètement, en quoi consiste le dog sitting? Donc souvent quand on arrivait, on avait un petit manuel, et dans ce manuel c'était notre sorte de grande bible de savoir par rapport à l'électroménager de la maison, aux règles, quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, est-ce qu'il faut arroser les plantes, si oui, lesquelles, comment. Enfin, on avait vraiment plein d'informations dans les documentations qui nous rendaient. On avait aussi les habitudes des animaux, est-ce qu'ils avaient des traitements, donc et si oui, quand est-ce qu'on devait leur donner, quel dosage, etc. Il y a vraiment tout. Les informations dedans, il faut pas paniquer. La plupart du temps, dans tous les cas, les propriétaires vous donneront un moyen de communiquer avec eux, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, etc. Comme ça, si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter, et inversement, s'ils ont des questions, ils pourront aussi vous contacter facilement. C'est aussi un bon moyen pour eux d'avoir des nouvelles. Souvent, on envoyait des petites photos ou des petits messages, etc. en disant que tout allait bien. C'est juste pour rassurer les deux parties. Maintenant, si on parle d'une journée type, alors bien sûr, elles sont différentes selon chaque dog sitting qu'on a fait, puisque ce sont des animaux différents qui ont des besoins différents. Et ça se présentait souvent de la même manière. Donc le matin, on se réveillait, c'était l'heure du pipi, parce que la plupart des propriétaires avaient un jardin, donc on avait juste à ouvrir la porte ou alors faire une petite balade dans le quartier. Ensuite, on nourrissait les animaux, et puis ensuite, c'est passer un maximum de temps avec eux, donc jouer avec eux, parfois leur apprendre des tours, c'était assez rigolo, faire des longues promenades. Donc nous, on avait pour habitude de sortir les chiens d'au moins 2 fois par jour, que ce soit dans les parcs à côté ou dans les espaces qui sont réservés. Ici en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de dog parks qui permet de faire rencontrer en fait différents chiens. Autre mission qu'on avait, c'était de fournir des soins parfois. On a eu des animaux qui avaient des problèmes pour les oreilles, qui avaient des problèmes pour les yeux. Sachez en tout cas que lorsque vous faites votre recherche, il est possible dès le départ ou lors de l'entretien de demander si les animaux ont des besoins particuliers, si c'est le cas qu'il faut donner des médicaments, s'il y a des seringues, etc. ou s'il y a des soins à faire sur des plaies. Il vaut mieux l'aborder dès le départ parce que comme ça vous êtes prêt à leur fournir. Si vous vous en sentez capable, tant mieux. Si c'est pas le cas, il vaut mieux passer à un autre dog sitting parce qu'on parle d'animaux, donc d'êtres humains qui ont des besoins un petit peu comme nous, et c'est vrai que si vous n'êtes pas capable de soigner une infection
ou bien de leur donner ce qu'ils ont besoin, bah, c'est toujours problématique et il vaut mieux éviter ce genre de situation et se retrouver chez un vétérinaire. Après, les missions étaient plutôt classiques, c'était bah, s'occuper des animaux, gérer l'entretien de la maison, que ce soit bah, sortir les poubelles, faire un coup de ménage, arroser les plantes, etc. C'est pas vraiment un problème, c'est vraiment comme si vous viviez chez vous et que vous faisiez bah, les tâches du quotidien. Par exemple, pour le dernier dog sitting, Benjamin travaille, donc lui est au boulot toute la journée en 40 heures par semaine, et puis moi je m'occupe des animaux. Et puis pour le reste de la journée, après c'était les classiques, le soir on redonnait à manger, le temps pour jouer, le temps des câlins, et puis c'est le dodo. Si on doit faire un retour en fait sur cette expérience de dog sitting qu'on a pu vivre durant ces presque 4 mois, on dirait que c'est que du positif dans le sens où bah, économiquement c'était génial parce qu'on n'a pas eu à payer le loyer pendant 4 mois, on a pu voyager tranquillement en Nouvelle-Zélande et découvrir bah, des nouveaux endroits. C'est aussi un super moyen si vous êtes très proche des animaux bah, pour pouvoir partager votre quotidien avec eux. On a eu énormément d'amour de leur part et d'ailleurs c'était toujours très compliqué de partir, il y avait toujours une petite pointe au cœur qui était là. Concernant les propriétaires, c'est pareil, on a eu que des belles rencontres avec des gens très bienveillants, qui avaient des maisons incroyables, qui faisaient tout pour qu'on soit vraiment très à l'aise. Il y en a qui nous laissaient leur voiture, il y en a qui nous ont laissé de l'argent pour pouvoir faire des courses ou se payer des restos. Il y en a qui nous ont nourris et logés pendant plusieurs jours. On a adoré cette expérience et d'ailleurs, si les propriétaires regardent, on vous remercie du fond du cœur parce que ça a été 4 mois incroyables. On espère avoir pu répondre à un maximum de questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire ou nous envoyer un message, que ce soit sous cette vidéo ou bien sur nos réseaux sociaux. On a également notre blog de voyage où tu pourras retrouver l'article qui est dédié avec toutes les informations. Et puis n'hésitez pas surtout si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez qu'on aborde, que ce soit sur le PVT au Canada ou bien en Nouvelle-Zélande, à nous les soumettre. C'est vrai qu'il y a des choses pour nous qui nous paraissent évidentes et qui en fait on s'aperçoit que c'est problématique pour d'autres pour se lancer. Donc n'hésitez pas à envahir notre barre de commentaires. Alors là ce que vous entendez, c'est le petit chat, c'est Kitty. Hello! Hello! On arrive à la partie la plus fun où on vous partage nos meilleurs moments avec ces divines créatures qu'on a pu rencontrer durant ces 3 mois et demi de dog sitting. Sur ces belles images, on vous laisse et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon bah là on attend gentiment sur le parking que Benjamin revienne. On va les visiter à 42 minutes d'ici, toute la côte à côté d'Auckland avec Poppy. J'ai pas lancé la balle.